8 avril 2025, série des enseignements bibliques, édition spéciale, le voyage jusqu'à la résurrection. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous vous trouvez dans les 4 coins cardinaux de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la série des enseignements bibliques. Comme notre prière habituelle, que notre Dieu aille avec nous au cours de ce voyage. Prions. Jésù Kristi olúwa ìṣẹ̀lẹ̀ ọdún ọlọ́run tí a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ètò àti ìpinnu ẹ̀rí ìṣògo òtítọ́ nínú ayé wa. Àwa yọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ rẹ ó wà síbẹ̀ nínú agbára ìwà láàyè pẹ̀lú wa. Ògo forúkọ rẹ mímọ́ jùlọ. Wákàtí tó tó láti lọ ní ìrìn àjò gẹ́gẹ́ bí ó ti ń tọ́ wa gbà ìrẹ́ tó ṣì wá lọ́nà. Bàbá mú wá bá wa rẹ̀ kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ ìsọ fi òtítọ́ yà wá sí mímọ́ kì í ṣe ìfẹ́ díwọ̀n ní ìrìn àjò yìí kí orúkọ fi wà láàyè ẹ̀wọ̀n fún ìṣòro lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous saluons une fois tout le monde et nous souhaitons les bienvenus à vous tous sur la plateforme pour ce moment merveilleux. Ça a été dit la séance dernière que cette semaine nous allons aller dans un module de déviation et cette fois-ci, nous voulons travailler sur le voyage à partir de la fête des rameaux, le voyage du Christ à partir du dimanche des rameaux jusqu'au dimanche de la résurrection. Nous voulons parler sur le voyage de la passion du Christ. Nous voulons montrer la relation. Comment Dieu a fait toutes les choses pour nous par le but. Quelle était l'intention de Dieu? Comment il a fait les venues là? Et quelle était l'intention de Dieu par rapport à ce voyage? Quelle est la relativité? Et qu'est-ce qui nous concerne? Non. En ce qui concerne le jour, Dieu est notre Dieu
Et en vérité, c'est un design qui ne peut pas être changé. Il a fait un design qui ne peut pas être changé par rapport à nous. Oui, cela montre que nous avons une grande joie bien avant et nous avons pris ça sur notre côté, de notre côté du moins, pour regarder comment je vais le dire, ce voyage spécial et le lien qu'il y a pour nous, son importance, le lien de son importance pour nous en tant que chrétiens, spécialement en tant que chrétien céleste. Et là, vous devez connaître, parce que toute chose concernant Dieu est unique. Et ça a son importance, quelle que soit la chose. Dieu choisit pour lui-même. Donc, à travers cette note, nous allons enseigner ça en totalité, ou bien pleinement. Donc, ce sont les besoins que nous avons pour pouvoir faire l'ouverture de la séance pour ce programme. Parce que nous avons un programme, nous allons vers un programme le dimanche maintenant. Les 2 dimanches qui viendront, sont basés sur ces choses. Le dimanche des rameaux et dimanche des Pâques, ou bien dimanche de la résurrection. Quels sont nos besoins pour ces dimanches? Ou bien, pourquoi avons-nous besoin de ces dimanches? Pourquoi nous devons être debout dedans? Pourquoi nous devons être là pour en profiter? Parce que nous devons prendre ça lumièrement aussi longtemps que nous ne savons pas. Oui, nous n'avons pas la lumière de ce dimanche, bien de ce dimanche-là. Nous disons, dimanche, c'est dimanche. Mais vous voyez, il y a quelque chose. Même, on avait posé une question le jeudi passé. Et c'était la question quelqu'un avait posée le jeudi passé qui nous a donné cette initiative. La personne a posé la question dans Psaume 118, verset 24. Dans le psaume, David a dit, ceci c'est le jour que l'Éternel a fait. Est-ce que vous avez remarqué, il a dit, ceci est le jour. Autrement dit, c'est le jour. Et je vous le dis, ça va être quelque chose, quand vous regardez ça de façon critique, quel jour l'Éternel a fait? Quel jour l'Éternel n'a pas fait? Vous pouvez poser ces 2 questions. Quel jour l'Éternel a fait? Quel jour l'Éternel n'a pas fait? Comment ce jour-là est spécial? Quelle est la spécialité de ce jour? Quelle est l'importance de ce jour? Quelle importance David a vu là, il a entendu parler du jour. Ceci est le jour que l'Éternel a fait. Le premier jour jusqu'au 7e jour, Dieu les a fait. Maintenant, qu'est-ce qui concerne ce jour-là? Celui-ci-là, qui a plus de valeur
pour ce moment, c'était un jour caché. Après que Dieu ne crée tous les jours, et Dieu a vu que toutes les choses sont bonnes dans les jours, et Dieu s'est reposé. Après le repos de Dieu, l'homme, à travers le serpent, a séduit la femme. L'homme, à travers le serpent, commençant par la femme, a mangé le fruit. Et la chose suivante, l'effet suivant, l'homme est tombé rapidement de la gloire de Dieu. Mais Dieu a gardé quelque chose. Allons dans Genèse chapitre 3. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 3, le verset 14-15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière les jours de ta vie. Donc, Baba dit, écoutez bien le verset 15. Elle a dit, je mettrai l'inimitié. Dieu entend parler là du futur. Il a conjugué là le verbe au futur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et Papa dit, en ce moment présent là, la femme n'a aucune postérité. De ce temps jusqu'à ce temps présent, la femme n'a pas de postérité. Aucune femme n'a de postérité, excepté l'homme. Est-ce que vous êtes en train de voir Dieu? Donc, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, on peut comprendre. Maintenant, entre ta postérité, sa postérité, oui. Maintenant, continuons dit, sa postérité te crasera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. Et Papa dit ça, c'est un arrangement de rendez-vous. Un rendez-vous arrangé. Parce que pour briser, il doit y avoir nécessairement une rencontre. Pour écraser, il doit y avoir une rencontre. C'est-à-dire quoi? Il y aura deux coups. Il y aura quelque chose où, comme si on va faire chuter quelqu'un, bien, on va tourner quelqu'un. Ce qui est sûr, il y aura de toucher. Pour briser, il doit y avoir de toucher. Il doit y avoir de toucher. Donc, Dieu a besoin de quelque chose. Donc, il a fait un rendez-vous pour un jour. Et il a fait le jour. Et dans l'arrangement, dans l'organisation du jour, Dieu, il n'y a plus rien qui va changer ce rendez-vous. Et là, il a commencé par faire l'arrangement. Autrement dit, l'organisation de ce vrai jour de rendez-vous. Le jour où le rendez-vous a commencé. C'est le jour que l'Éternel a fait. On pourrait prendre ce jour pour le jour de la résurrection. On aurait pris ce jour comme le jour de la résurrection. On aurait pris ce jour comme le jour et
le jour de vendredi saint. On pouvait le prendre pour n'importe quel jour, mais non. Ici, il y a quelque chose joint. Ici, il y a une synergie. La postérité de la femme. L'homme sait que, ou bien le diable sait que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est ce que l'homme sait ça. Et après ces propos, on n'a plus rien dit concernant cela à l'homme. Quand Dieu a dit, le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras certainement, Dieu n'a pu ajouter quelque chose. Dieu n'a pu ajouter pour dire, et quand tu vas manger et tu vas mourir, après tu vas revenir. Ou bien après avoir mouru, tu vas encore revenir. Dieu n'a pu dire cela. Mais Dieu a encore besoin une fois de l'homme. Dieu a besoin une fois de l'homme parce que il a donné à l'homme la domination sur la terre. Donc pour Dieu pouvoir ramener l'homme, pour que Dieu ramène l'homme, il a choisi ce jour-là pour lui-même, pour le voyage de la résurrection de l'homme. Dimanche des Rameaux est le jour où Jésus a été annoncé pour être la personne qui vient au nom de l'Éternel, le roi d'Israël. Et Baba dit plusieurs choses sont ensemble dans ce voyage. Donc, prenons notre temps pour regarder ces choses-là. Certaines de ces choses du moins. Comme je l'ai dit, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est dans Genèse chapitre 2. Puis l'homme a mangé. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44, la version française. Il est semé corps animal et il ressuscite un corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais la version anglaise a dit, il est semé un corps naturel et il est ressuscité un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, alors il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivant. Le premier Adam, était fait d'une âme vivante. Le premier homme, Adam. Maintenant, le dernier Adam. Là, on veut juste nous faire comprendre que la nature adamique a pris fin sur Jésus. Ça a été absorbé sur Jésus. Et ils l'ont appelé dernier Adam. Donc, si quelque chose est dernier, ça veut dire qu'il n'y a plus autre chose qui est derrière elle. C'est ce que ça signifie. On a dit le dernier Adam. Le dernier Adam est fait
d'un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. La version anglaise a dit, quel que soit alpha, ce qui est spirituel ne vient pas pour la première fois, mais lequel est naturel et après lequel est spirituel. Continuons le verset 47. Le premier homme tiré de la terre. Le premier homme est de la terre. Il est terrestre. Le deuxième homme, et Baba dit, est-ce que vous entendez bien? Regardez bien comment il a utilisé. Il a dit le deuxième homme. Là, il n'a plus dit le dernier homme. Avant, il avait dit le dernier Adam. Mais ici, il a dit le second homme. Au moment où l'homme est mort, Adam restait. Donc, le voyage d'Adam, Mekitishola, à Noé, à Sem, à Cham, à Abraham, à Moïse, à Samuel, à David, à Élie, tout cela, c'était le voyage adamique. Il n'y avait aucun homme, mais il n'y avait que des adamiques. Il n'y a pas d'homme, plutôt adamique. Mais pour ce moment, le deuxième homme est devenu. Mais pour être le deuxième homme, il y a des processus qu'il faut y prendre part. Et Dieu savait ce qu'il voulait. Vous voyez, il a déjà préparé tout ce dont il avait besoin. Oui, ça c'est notre Dieu. Le jour que l'Éternel a fait, il a prononcé cette ligne. Vous savez que quand Adam était dans le jardin, Dieu a déjà vu l'intention du serpent. Et il a dit, ce n'est pas bon pour que cet homme-là soit seul. Je vais lui faire une aide. Et il a vraiment fait. Et on a fait sortir la femme. Oui, il savait bien ce que le serpent voulait faire. Et il a utilisé cela pour créer son rendez-vous. Et il a caché le jour pour lui-même, en lui-même. Le jour pour l'union. Le jour pour la réunion. Le jour pour ramener à la place. Au moment où l'homme a péché et chuté, l'homme est devenu un instrument de servitude. Donc, il est devenu un serviteur dans son voyage. Et il était au service du diable. Il servait le diable. Et ce n'est pas pour rien, le Satan peut dire à Jésus, dans la tentation, il a dit, regarde le monde entier. Toutes ces choses-là m'appartiennent, m'ont été données. Et Baba pose la question, qui lui a donné ça? Il a volé ça d'Adam. Il a enlevé ça d'Adam, ou bien il a saisi ça d'Adam. Quand vous vous rappelez bien, Jésus n'a pas dit oui, ou bien n'a pas dit non.
ce que Jésus avait dit est que je ne peux pas me prosterner à toi. Excusez, Jésus avait dit, il faut se prosterner uniquement à Dieu. Je ne m'intéresse pas à tout ce que tu veux me donner. Parce que Jésus savait. Donc, il a dit, même nous qui avons créé les cieux et la terre, nous n'avons même rien donné à Adam. Car les cieux et la terre et tout ce qu'elles renferment nous appartiennent. Donc, ce n'est pour rien que David dit, la terre est pour l'Éternel. Donc, la terre et tout ce qu'elle renferme est pour l'Éternel. Donc, Adam est juste un gardien. Donc, comment un gardien peut dire que la chose l'appartient? Adam, lui, on l'a juste mis là pour qu'il puisse prendre soin de la chose. Et maintenant, ils sont en train de dire, comment le Satan peut dire maintenant que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à lui. Donc, c'est devenu quelque chose. Donc, Dieu avait besoin d'un temps pour réunir. Et il a planifié cela d'une manière à relier ces personnes et ils seront maintenant en relation avec lui. Pour que, à travers lui seul, il peut maintenant amener tous les autres. Ce jour-là, c'est vraiment un très grand jour. Dieu a planifié ce jour pour montrer deux choses. Dans Exode chapitre 30, dans Exode chapitre 13, le verset 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Regardez bien, ils ont bien dit, tout premier-né de l'âne doit être racheté. Là, Dieu est en train de parler de la rédemption du moins. L'un va racheter les autres. Et quand il a prononcé l'objectif de la rédemption, la seule chose que Dieu pouvait dire est que c'est l'agneau qui doit racheter l'âne. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Quelle est la relation? Quelle est l'équation? Pourquoi Dieu a choisi seul l'âne pour l'agneau? Pourquoi il n'a pas choisi pour le bœuf, pour le mouton, pour le chien, pour le cheval? Non, il a dit, tout agneau doit être racheté avec un âne. Excusez, Baba reprend. Il a dit, tout âne doit être racheté par l'agneau. Tout âne doit être racheté par l'agneau. Le jour où nous sommes devenus des pécheurs, nous sommes devenus maintenant des serviteurs des tribus. Comme je l'ai déjà dit, l'homme qui a été créé
pour avoir la domination sur toute chose, il est devenu le porteur des charges à travers le péché, à cause de l'effet du péché, tout au long. Je vous ai dit un moment au début de cette session, avant que l'homme ne commette le crime, Dieu a déjà, sur les 7 jours, Dieu a déjà obtenu son repos. C'est-à-dire, il s'est déjà reposé à cause de son agneau. Il a comparé son agneau et tout ce qu'il a créé. Et il a constaté que l'agneau est plus lourd plus que toutes les choses pour pouvoir maintenir les choses, supporter les choses. Donc, Dieu s'est reposé. L'effet du péché de l'homme, l'événement du péché de l'homme, Dieu a tué son agneau et il a pris la peau de l'agneau et il l'a donné à Adam. Donc, Adam était couvert de la justification de l'agneau et l'agneau a pris le péché d'Adam. Donc, Dieu a déjà commencé par faire les choses. À travers cela, à travers cette manière, il a déjà commencé par relier l'homme. Qu'est-ce que l'homme va devenir? Dans l'étape de l'homme, dans l'étape adamique, dans l'état de l'homme et dans l'état adamique, c'est juste comme une maison, comme un âne. Comme Jacob a dit, dans Genèse chapitre 49, oui, peut-être verset 15, quand Genèse 49, verset 14, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Il a vu le repos, il a dit que c'est bon. Après, il a encore vu la terre de possession magnifique. Maintenant, il s'est prosterné. Il a fait baisser son épaule ou ses épaules là. Et il est devenu serviteur de tribu. Vous savez, les enfants d'Issachar, la Bible a dit dans Chronique et il a dit qu'ils connaissent le temps et ils connaissent ce qu'il faut faire. Ils connaissent le temps. Dieu a vu l'étape ou l'état de l'homme comme un âne. Et l'homme est devenu comme un âne. Oui, quelqu'un qui porte des charges, le serviteur des tribus. Dieu a déjà engagé son agneau et l'homme depuis le commencement. Donc Dieu a dit aux Israélites, quand vous voulez racheter la rédemption de l'âne, c'est dans l'agneau. Donc vous devez avoir un agneau pour pouvoir
racheter un premier-né comme un âne. Donc, c'est une manière à Dieu de dire que j'ai besoin que vous rejoigniez la relativité. Il faut savoir qui tu es. J'ai commencé, tu as fermé. Il faut que ça soit dans ta mentalité que c'est de cette manière que les choses vont aller jusqu'à ce que tu vas maintenant aller au rendez-vous. Tu vas atteindre le rendez-vous. Parce que autant fixé, l'agneau viendra pour l'âne. Regardez bien ce que Dieu a dit dans Exode 12. Dieu voulait faire quelque chose à eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, le verset 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc papa dit ici, on dit, on va prendre l'agneau. Chaque maisonnière va prendre l'agneau. Du 10e jour au 14e. Et Baba compte 10, 11, 12, 13, 14. Et ça fait 5 jours. Et 5 jours là sont joints. Vous savez, venons dans la relation. Venons maintenant dans la relation. Au moment où l'agneau et la maison sont venus s'assembler ensemble, donc il y a quelque chose comme lien affectif. Autrement dit, on peut dire lien. Il y a quelque chose comme lien, une relation qui les lie. Il y a quelque chose comme lien affectif entre la maison et l'agneau. Donc il y a un lien. Il y avait un lien qui venait sur la maison avec l'agneau. De telle manière que, comment je vais appeler cette chose? Il y a l'unicité. Donc, Baba dit, oh mon Dieu. Donc, c'est comme s'il y a une relation qui est entre la famille et l'agneau. J'ai un lien, Baba croise ces deux mains.
ils mettent les droits dans les droits. Ils mettent les droits entre les droits. C'est pas quelque chose où, genre, on va tuer l'agneau et tout le monde va commencer par regarder. Comme parce que ça fait partie de la maison pendant 5 jours. Tout le monde va commencer par baisser la tête pour dire, ah, pourquoi? Et en ce moment-là, ils avaient besoin du sang pour leur linteau. Et également, ils avaient besoin de manger. Ils avaient besoin également du sang pour mettre ça sur les linteaux. Et également, ils avaient besoin aussi de la viande pour manger. Et Baba dit, est-ce que vous voyez Dieu? L'agneau, dans Exode, le sang va être sur les murs. Dans le Nouveau Testament, nous allons boire le sang. Et nous allons également manger le corps. Est-ce que vous voyez? Donc l'agneau, Dieu a déjà relié l'homme à cette figure dès le commencement, afin que l'homme puisse savoir qu'il y a un jour de rendez-vous, un jour fixé où l'agneau, un agneau programmé pour ces circonstances viendra. Et il va rencontrer et il va voir également un âne fixé, un âne planifié pour ce rendez-vous-là. L'âne qui va être la représentation, bien le représentant de nous tous en lui. Le jour du rendez-vous, le jour de la résurrection, le jour de la restauration de l'homme. Du moins, ce jour-là est le jour où, c'est le jour où l'acte a été signé. Que l'homme sur son chemin de restauration, c'est le jour où l'acte a été signé pour que l'homme puisse être sur son chemin de restauration. Donc ce voyage, c'est un voyage de 58 jours. De dimanche des Rameaux et au dimanche et de Pâques, ça fait 8 jours. De dimanche de résurrection à Pentecôte, au dimanche de Pentecôte, ça fait 50 jours. Donc les deux, 8 plus 50, ça fait 58 jours. Donc 58 jours de voyage. Un jour, le premier jour est un jour de rendez-vous, un jour fixé. Donc, Baba a classifié cela. Il a dit le premier jour, c'est le jour de rendez-vous, c'est le jour fixé. Les 7 jours suivants, c'est le jour de Dieu, c'est les jours de Dieu. Et après maintenant, on a les 50 jours. Et les 50 jours pour la restauration. Donc, les 3 divisions des 58 jours m'ont donné un sens à moi maintenant.
tous les 50 jours pour la restauration. Le premier jour, c'est le jour que Dieu a fait, le jour de rendez-vous. Autrement dit, le jour fixé. Ça fait un seul jour. Et après, les 7 jours. Et les 7 jours, c'est le jour de Dieu. Donc, tout fait 58 jours. Et Papa dit, c'est vraiment une session merveilleuse. Et tout ça, Dieu a fait. Et il a gardé. Et il a commencé par sonner. Et la sonnerie ou bien la clochette dans les oreilles de l'homme. Il a commencé par dire, c'est de cette manière les choses iront. C'est de cette manière les choses passeront. C'est de cette manière, c'est de cette manière. Mais l'homme ne faisait pas attention à ça. On peut faire ça à un moment, ou bien on peut faire ça à un autre moment. L'homme a commencé par penser toute autre chose, par des voies différentes. Mais ça ne dérangeait pas Dieu. Jusqu'à ce que le temps de rendez-vous, le temps fixé, et ce temps de rendez-vous, l'agneau de Dieu est venu. Vous savez déjà que Jésus est l'agneau de Dieu. Et il est venu pour l'agneau de Dieu. Allons dans Luc chapitre 19. Baba retrace les 3 jours. Il a dit, le premier jour, c'est le jour que Dieu a fait, le jour fixé, le jour de rendez-vous. Maintenant, les 7 jours, c'est les 7 jours que Dieu a créés. Dieu a créé 7 jours, c'est 7 jours-là qu'il a créé. Maintenant, les 50 jours, c'est pour la restauration. Lisons maintenant Luc chapitre 19. Nous allons parler du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée, de Bethanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Baba dit que le village, ils n'ont pas écrit le nom là. Mais allons voir bien dans l'histoire. Va dans le village contre, et là-bas tu vas trouver un anneau attaché sur lequel donc un homme ne s'est assis encore. Détache-le et amène-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et Baba dit, vous pouvez imaginer ce qu'il a dit. Les disciples pourront commencer par penser pour dire, tu as d'aller là-bas chercher. Certainement, ce sont certaines personnes qui ont mis ça là. Donc, il a dit, si quelqu'un vous demande pourquoi vous détachez l'âne ou bien l'ânon, dites à cette personne-là, parce que le Seigneur en a besoin. Donc, continuons. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit.
Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il amenait à Jésus l'ânon. Regardez, ils ont dit, les maîtres, la version anglaise a dit, les propriétaires de l'agneau du moins, a posé la question, pourquoi vous le détachez? Et ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Donc, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose dans leur tête pour dire que, donc ça, c'est pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui a ceci. Et Baba dit, ok, ici, faisons un exemple pratique. Baba veut donner un exemple quoi. Quelqu'un va dans ton champ et il détache un bœuf attaché ou bien un mouton attaché. Il n'y a aucune chose qu'on peut dire à cette personne. Baba dit, soit attaché signifie que si quelqu'un attache quelque chose, ça signifie que la chose là est pour la personne. Maintenant, quelqu'un vient pour détacher ce que toi tu as attaché. Et ce n'est pas le propriétaire qui est en train de détacher. Hein. Ça montre que cette personne-là qui l'avait attaché, on peut dire cette personne-là qui est en train de détacher, ça peut payer des dommages ou bien peut être soumise à la loi. Et le propriétaire, normalement, il devait crier à haute voix. Et ils vont commencer par demander à haute voix, pourquoi tu es en train de détacher l'animal que j'ai mis en corde là, que j'ai attaché là. Et ils vont commencer par dire, encore, c'est quelle manière de faire ça? Maintenant, ici, quand nous prenons ce cas, ils ont juste demandé, pourquoi tu es en train de détacher? Et ils ont répondu, l'Éternel en a besoin. Et puis, ils n'ont plus rien dit. Donc, continuons. Donc, quand ils ont détaché l'ânon, ils l'ont amené à Jésus. Donc, regardez, ils ont juste demandé, pourquoi vous détachez? Et ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Et puis, ils n'ont plus rien dit. Et Baba dit, dans ce champ-là, il y a quelque chose comme réponse. Ou bien, comme ils ont entendu que c'est l'Éternel qui a besoin de ça, ils ont dit, l'Éternel est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et Baba dit, ce n'est pas parce que l'Éternel est merveilleux, non. Cela montre que l'agneau a été déjà fixé. C'est l'agneau à qui on a donné un rendez-vous. Quel que soit là où le propriétaire peut être. Ça a été dit que celui-ci là appartient à l'Éternel. Aucun homme ne peut le toucher. Donc le seul code qui a été donné durant tout ce temps, le seul code qui a codé et cet attachement est l'Éternel en a besoin. L'Éternel a besoin de ça. L'Éternel a besoin de ça. C'est ça le code. C'est ça le seul code pour pouvoir le délier. C'est le dénouer ou bien le détacher. Si ce code-là n'était pas donné, ça peut devenir une autre histoire. Jésus a fixé l'agneau ici. Et il savait là où l'agneau fixé,
l'agneau nommé pour cette cause est. Donc, il savait là où cet agneau est disponible pour son travail. Donc, le jour du rendez-vous était c'est le jour où Jésus a décidé d'amener lui-même à son état spirituel en tant que l'agneau, oui, pour être joint ou bien pour se joindre à l'âne. Ou bien il va joindre l'âne à lui-même. Afin que le voyage pour le processus de la restauration, l'âne doit être joint à l'agneau. Donc là, premièrement, nous avons la rédemption et après la résurrection. L'identité, l'objet, celui qu'on appelle l'identité a besoin de l'objet qui veut racheter. Donc, Baba est en train de dire, donc, le Rédempteur a besoin de l'objet de la rédemption. Et Baba dit, comment je vais appeler ça maintenant? La personne qui veut être rachetée et la personne qui veut racheter. La personne qui veut être rachetée et la personne qui veut racheter. Leurs identités. Donc, ils se sont mis en accord ensemble. Jésus a apporté l'âne vers lui avec un seul code. L'Éternel en a besoin. Ou bien le Seigneur en a besoin. Il a codé. Donc il y a plusieurs choses que nous avons besoin de connaître. Être attaché est que ça appartient à quelqu'un. Maintenant, quelqu'un est en train de détacher. Et la personne qui détache, ce n'est même pas le propriétaire ou bien les propriétaires. C'est en train de montrer que cette personne-là, qui est en train de la détacher, il peut être persécuté. Il peut être poursuivi. Ouais. Et les propriétaires devaient crier et dire, voleur. Ils n'ont pas crié. Ils ont juste posé la question, pourquoi? Et Baba dit, c'est quel type de propriétaire qui sont en train de détacher et son animal taché, et il va dire, et pourquoi tu es en train de détacher mon animal? Et Baba sourit, quel type de propriétaire qui va être ce propriétaire-là? Le propriétaire dit, hey, pourquoi vous êtes en train de le détacher? Un propriétaire a dit cela et ils lui ont donné la réponse pour dire, le Seigneur en a besoin. Donc après avoir dit cela, ils l'ont amené à Jésus, l'âne ou bien l'ânon. Regardez, c'est tout. Ils ont demandé pourquoi. Ils ont dit, l'Éternel, mais le Seigneur en a besoin. Et puis, ils n'ont plus rien dit. Ils les ont laissés. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Il y a quelque chose comme réponse dans ce champ-là. Ou bien il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans ce champ-là. Ou bien c'est juste, comme ils ont dit, comme les disciples ont dit que le Seigneur en a besoin. Les propriétaires ont commencé par dire, Dieu est merveilleux, donc on doit laisser ça au Seigneur. Et Baba dit, non, je ne veux pas aller là-bas. Ce n'est pas parce que Dieu est merveilleux. Mais ce n'est pas par rapport à Dieu est merveilleux, du moins.
cela montre que c'est un agneau ficelé. Excusez, ça montre que c'est un âne ficelé. Quel que soit là où le propriétaire serait, ça a été dit que celui-ci là, cet agneau là, excusez, que cet âne là, du moins, appartient à l'Éternel. Aucun homme ne peut le toucher. Donc le seul code qui a été donné pour qu'on puisse décoder, bien débloquer l'attachement est que le Seigneur a besoin de ça. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Donc ça, c'est le code pour le détacher, pour l'enlever. Si ce code-là n'était pas donné, ça va devenir une autre histoire. Jésus, lui là, il était l'agneau ficelé. Et il savait là où se trouvait l'agneau ficelé. Là où on pouvait le retrouver pour son travail. Donc le jour du rendez-vous, c'est le jour où Jésus a décidé d'apporter lui-même, c'est-à-dire son état spirituel. Baba dit son état spirituel était l'agneau. Donc, il veut prendre son état spirituel, l'état d'agneau de Dieu, pour pouvoir maintenant rejoindre lui-même avec l'âne. Donc, le voyage, ou bien le processus jusqu'à la résurrection, l'âne doit rejoindre. Excusez, l'âne doit rejoindre l'agneau pour la rédemption. Ça, en première position. Et après cela, il y aura la résurrection. On a les identités, les objets, les vrais appelés personnalités ont été besoin pour cet acte-là. Il y a l'objet rédemptif et l'objet de rédemption. L'objet rédemptif et l'objet de rédemption. Il va dire comment je vais encore appeler cela. La personne qui doit être rattachée et qui doit être rachetée. Et la personne qui veut racheter. Leurs identités, leurs personnalités. Ils sont dans l'acte ensemble. Donc, Jésus qui est l'agneau, a amené l'âne vers lui-même avec un seul code. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ça. Donc, le code, il y a plusieurs choses que nous devons connaître. Donc, si ce n'est pas que l'Éternel en a besoin de ça, l'âne peut être utilisé pour d'autres choses. Parce que l'Éternel a un besoin. Parce que l'Éternel a besoin de lui. Ce âne-là est devenu pour l'Éternel seul. Et il va servir uniquement l'Éternel. Il est au service de l'Éternel seul.
Donc c'est l'Éternel qui a préparé cela pour lui. Donc il a dit, détachez-le et amenez-le vers moi. Et ils l'ont fait. Luc 19, verset 35. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisit de joie et se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Papa dit, dans le récit de Luc, dans l'évangile selon Luc, ils ont parlé des disciples. Maintenant, allons voir l'évangile selon Saint Matthieu. Donc, lisons Matthieu 21, chapitre 21. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Papa est en train de comparer les 2 évangiles. Il a dit, les récits de Luc, c'est les récits de recherche. Oui, alors que les récits de Matthieu, c'est le récit original. Parce qu'il a dit, la plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Donc là, ils ont bien précisé que une grande foule multitude s'est ajoutée à eux et ils mettaient leurs vêtements à terre. Quand on prend le récit de Matthieu, il a parlé de l'ânon et de l'ânesse. Donc, 2, ça c'est par rapport à la généalogie. Ça c'est par rapport à la famille, comme la mère et après la fille. Autrement dit, la lignée. Donc, ce jour-là, c'est un jour fixé pour que cette chose-là qui s'était passée dans ta famille au début de ta famille jusqu'à toi, c'est le jour-là qu'on a fixé. La mort était passée par tout le monde, avait accès dans tout le monde jusqu'à ce vrai jour-là. Le jour de ce rendez-vous. Quand c'est un seul homme qui a péché et le jugement a traversé tous les hommes. Donc, à travers les récits, l'évangile de Matthieu, Papa a demandé de relire encore le verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi,
vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un agneau, le petit d'une ânesse. Allons voir Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fils de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton sauveur. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Lisons Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fils de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Baba dit, est-ce que vous êtes en train de voir? Parce que ici, ils ont dit, monter sur un âne et le petit d'une ânesse. Et vous voyez ce que la prophétie a dit. Maintenant, quand nous allons dans Matthieu, la prophétie était au total du moins. Mais quand nous allons dans Luc, la prophétie a été changée. Et je vous ai dit, le livre de l'évangile de Luc, c'est venir et après les recherches. Quand vous voyez, même au début de ces travaux, mais au début en tête du livre, il a dit cela. Mais Matthieu, lui, il a relaté ce qu'ils ont vu. Allons encore dans Matthieu rapidement. Lisons le verset 2. En leur disant, allez, Matthieu 21, verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Est-ce que vous voyez Jésus, un âne et un ânon? Donc, quand nous regardons dans Matthieu, on va constater que Matthieu a parlé d'une ânesse et d'un ânon. Mais quand on prend Luc, lui, a dit, Luc a dit, on ne peut pas écrire les deux. Donc, mettons un âne là. Puis, Baba sourit. Mais, celui-ci, Matthieu, ce que Jésus a dit, c'est ça il a relaté. Donc, Jésus a dit, un âne. Donc, ici, Jésus a parlé d'un âne et d'une ânesse. Donc, quand on continue, on voit que il a dit détachez-les. Donc, ça fait, là, Jésus parle de leur lier. Genre, et de la famille, lié familial, quelque chose du genre. Donc, ce qui a été transféré en eux, dans leur famille, quelle que soit la manière dont est la chose, j'ai besoin de la toucher. En ce jour de rendez-vous là, pourquoi? Il avait
besoin d'eux. Donc, le jour du besoin de leur annoncement, vous savez, ce jour-là devient très très important. Aussi important que les hommes ont commencé par marcher nuit. Pour eux. Pourquoi? Parce que les hommes ont commencé par enlever leurs vêtements sur eux et par terre pour qu'ils puissent passer dessus. Et Baba dit, homme, au début, l'homme, Adam, à cause de ce péché, il a perdu son vêtement et il s'est vu nu. Donc au jour de rendez-vous, les hommes ont commencé par enlever leurs vêtements pour honorer le rendez-vous. Pour honorer ce jour-là, je vous ai déjà dit, le code du jour est que l'Éternel en a besoin. Ou bien l'Éternel a besoin d'eux. Donc ce code relie l'âne et l'ânesse et une foule multitude se sont ajoutés à eux et ils ont commencé par crier, chanter, béni soit le roi qui vient au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur. Béni soit le roi. Donc ils ont dit Hosanna. Matthieu 21, verset 9. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Donc ils ont vu en lui qu'il est le fils de David. La personne dont Dieu avait parlé à David. Ce jour-là, c'est le jour où le Seigneur a fait dans tous les jours, le jour où l'acte de notre rédemption et restauration a été signé dans la vraie présence de l'objet rédemptif et de l'objet de rédemption. Il y a les deux, notre objet rédemptif et nous, pour être rachetés. Donc, Dieu a signé l'acte pour notre rédemption et restauration en ce jour-là, afin que l'homme soit encore une fois restauré. Et Dieu a conclu tous les jours, en un seul jour. Il a conclu tous les jours, je dis tous les jours, en un seul jour. Quel jour? L'intention de Dieu était très très sûre et était très forte, était encore très directe. Donc, réjouissons-nous en sa présence et faisons ce qui est vrai. Donc, c'est bon. Mais, si Dieu a préparé ça pour un seul jour, et il a décidé maintenant que vous devez le faire chaque année, alors je suis en train de vous dire la vérité. Il n'y a aucune manière
que vous allez, il n'y a aucune manière vous allez utiliser pour enlever ce moment-là ou bien changer ce moment. Il a choisi le moment pour nous. Donc ce jour-là, c'est un jour qui connecte nous et les Israélites. Parce que en Adam n'était pas israélite. Adam n'est pas un israélite. Adam était un homme représentant. Donc, dans Adam, tout le monde a chuté. Mais Dieu a choisi la personne qui va relever pour lui-même. Et il a choisi ça dans Israël, dans Abraham. D'une manière, oui, en sachant que quand je vais amener mon agneau, ou bien en sachant quand il va amener son agneau, là, l'homme en totalité qui avait chuté va être racheté en sa totalité. Est-ce que vous avez compris? Dieu a choisi un tribu, une nation en Abraham, en Israël, afin que son agneau puisse venir à travers eux, afin de racheter tout l'homme, afin de racheter le vieux homme de la main de la mort. Donc, c'était une manière pour Dieu de mettre le diable dans son jeu. C'était une manière à Dieu de montrer au diable que, quel que soit son plan, seul le conseil de l'homme va demeurer. C'est une manière à Dieu de dire que je suis Dieu. Même les dieux qui sont au-dessus de vous, je les ai tous créés. Je les ai tous créés. Et rien ne peut me surprendre. Et personne ne peut me surprendre. Là, c'est Dieu dans sa propre voie. Ce jour est notre jour de rendez-vous. Ce jour, c'est un jour de rendez-vous, un jour fixé. Pour Dieu, c'est un jour où Dieu a commissionné, lui a permis à l'identité symbolique de l'homme avec l'identité symbolique de Jésus. C'est le jour-là que Dieu a mis l'identité symbolique de l'homme et l'identité symbolique de Jésus ensemble. Jésus étant l'objet rédemptif pour nous et notre identité symbolique est venue ensemble. Dieu a dit, il est temps pour moi de faire mon travail. En ce moment-là, en ce jour-là. Donc David se réjouissait pour ce jour. Et il a mentionné le jour, il a dit, ceci est le jour où l'Éternel, c'est le jour que l'Éternel a fait. Donc c'est dit dans les chants de David, bien dans les chansons de David. Ceci est le jour que l'Éternel a fait. Nous devons nous réjouir et nous devons être contents, heureux. Et je vous ai déjà dit, sauve maintenant signifie Hosanna. Allons lire rapidement cette partie. La version française.
ils ont écrit Psaume 118, verset 24-25. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Baba dit, ils ont répété ce psaume-là en ce jour-là. La version anglaise. C'est le jour. Ceci est le jour lequel l'Éternel a fait. Nous nous réjouissons et nous sommes contents. Sauve maintenant, je t'implore, ô Seigneur, sauve maintenant, je t'implore, donne ta postérité. Donc quand il chantait et ce chant en ce jour-là, Jean a dit que les disciples ne savaient pas ce qui amenait la foule à être si contente, jusqu'à ce que toutes ces choses-là eussent passé. Et c'est après l'événement que ils ont su maintenant pourquoi ils étaient si contents. Allons dans Jean chapitre 12. Dans Matthieu 12, à partir du 12e verset, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la tête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier et allait au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fils de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accompli à son égard. Est-ce que vous avez vu? Donc eux-mêmes, ils ne comprenaient pas pourquoi il faut faire ça là. Mais le jour où il a été glorifié, ils ont dit oui, waouh, ça c'est vrai. Et ils ont maintenant le rappel pour le jour de la glorification. Je suis en train de vous dire la vérité. C'est un jour de grande célébration. Un seul jour dans l'année que l'Éternel a fait. Dieu a dit, vous devez faire ça chaque année. C'est ça qu'il a dit aux Israélites. Vous devez faire ça chaque année. Un jour qu'il a fait. C'est le jour où les hommes les humains doivent être commissionnés dans le voyage de la vie éternelle. C'est le jour de leur enregistrement. Ceux qui seront commissionnés, ce n'est pas pour rien que vous voyez que les personnes se pressent
se dépêche pour le jour de Pentecôte. Pentecôte, c'est le jour de la commission de l'homme pour amener l'homme. Maintenant, regardez Dieu, les 7 jours qu'il a créés, les 7 jours qu'il a créés, genre les 7 jours de semaine, il a encore fait un jour qui est le jour de rendez-vous, le jour fixé, et après 50 jours. Donc c'était délibérément à Dieu de regarder 50 ans, 50e année. Et ici, 50e jour, 50 jours. Donc, il avait parlé de 50 ans, jubilé. Nous n'arrivons pas à comprendre bien le sens de jubilé. Pour Dieu, jubilé, c'est le repos de 7 fois 7. Donc, si 49 ans, donc pour Dieu, jubilé est 7 fois 7 repos de Dieu. 49 ans de repos pour Dieu. Donc, la seule année après 49 ans fait de 49 50. C'est ça, jubilé. Et quand vous venez au jubilé, Dieu le fait d'une telle manière que tout homme, ou bien quand vous célébrez votre 50e anniversaire, vous allez constater que votre 50e année est encore exactement votre année de naissance sur le calendrier. Autrement dit, ça dit quoi? Votre jour de naissance, votre 50e anniversaire, c'est encore votre jour de naissance sur le calendrier. Votre 50e année calendaire est exactement votre année de naissance. Votre 50e année calendaire tombe exactement sur l'année de votre naissance. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par là? J'ai besoin que tu vas en arrière. Excusez, j'ai besoin que tu ailles en arrière. Je veux te rafraîchir. Après pouvoir te ramener encore. Je veux te rejouer. Je veux te reconstituer. Je veux te remettre en vigueur. Je veux te faire de qui j'ai dit que tu es. Donc papa dit, c'est que il veut dire, je veux te donner tout ce que tu as déjà perdu. Quand vous regardez l'instruction qu'il les a donnée pour ces 50 ans, il a dit, tout homme doit retourner. Allons lire Exode 25. Excusez, Lévitique, verset 25. Chapitre 25 plutôt. Lisons à partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois,
tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Et Baba dit, rappelez-vous, il a dit le 7e jour doit être sanctifié. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc le code de ces 50 ans, c'est retourne à ta possession. Quand il a dit retourne, quand on vous dit retourne, ça veut dire quoi? Que tu es en dehors du champ. Ça veut dire que on t'a pris ça. Ça a été pris ou arraché de toi. Ça a été volé. Donc, cette chose-là qui a été prise, cette chose-là qui a été volée, donc cette chose-là qui a été enlevée, détachée et enlevée, il a dit, tout homme doit retourner. Ça, c'est le commandement. C'est l'instruction qu'il a donnée. Tout le monde retourne. Tout homme retourne. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qui était pour toi au début de tes années, jusqu'à ce moment présent, il a dit retourne. Regardez Dieu. Ce n'est pour rien que le voyage de ce jour, mais de ces jours, a pris fin en 3 segments. Ce jour-là, comme le premier jour, ce jour de rendez-vous, comme le premier jour, ça c'est le premier cas. Maintenant, on a les 7 jours de création, les 7 jours créés que Dieu a créé dans Genèse au commencement. Ça fait le deuxième segment et c'est là Jésus est ressuscité comme l'agneau qui a été comparé par rapport à tout ce qu'il a créé. Donc, le processus de l'agneau pour pouvoir mettre l'homme à sa place, pouvoir retourner l'homme à sa place comme un roi, cette personne-là qui a la domination pour qu'il puisse retourner à sa place qu'il avait perdue. Là, il a pris 50 jours pour pouvoir retourner l'homme là où il était perdu. Il a pris 50 jours. 50 jours. Le jour de rendez-vous, ou bien le jour fixé, ça fait 1. Les 7 jours de création, ça fait 2. Dans les 7 jours de création, on a le voyage de la passion jusqu'à la résurrection. Et ça fait 7 jours. Qui fait la deuxième partie 2. Et après cela, maintenant, nous avons les 50 jours. Dieu a dit sanctifier la 50e année. Et Baba dit 50. Quelle est cette ligne? Nous avons beaucoup de choses à apprendre dans ce voyage. Et Dieu comprend ce qui fait descendre. Notre seule prière est qu'on ne rate pas et ce qui est en train de venir. Le jour de rendez-vous.
le jour fixé, parce que c'est un rendez-vous. Mais le code pour ce rendez-vous, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ça. Donc c'est le code qui va vous détacher afin que vous soyez, afin que vous n'allez prendre part à l'acte du rendez-vous. Et le 50e jour va vous restaurer, ou bien on va vous restaurer le 50e jour. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ça. Regardez les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte. L'Éternel a besoin de, ou bien l'Éternel avait besoin de, l'Éternel avait dit comment il avait besoin de. Il a bien dit, laisse mes personnes aller, car ils doivent me servir, car ils doivent m'adorer. Laisse mon peuple aller. Laisse partir mon peuple. Le Seigneur a besoin d'eux. Donc, la dernière option pour le Seigneur est que prends un agneau pour chaque famille. L'objet de rédemption pour nous tous. Prenez un agneau, mais prenez l'agneau et vous serez libres. Permettez-moi de voir le sang de l'agneau et le reste, ça sera histoire. Et Baba dit, vous savez bien l'histoire. Il avait besoin d'eux et ils ont été détachés ou bien ils ont été enlevés des griffes, des capitaines, des chefs égyptiens et on les avait fait sortir. Ils sont partis pour Dieu encore qui a appelé Pharaon et sa famille. Il a appelé Pharaon et sa famille et à la mer Rouge parce que il a besoin de donner un nom à lui-même. Et Baba dit, la vérité de Dieu demeure la vérité de Dieu. Et ça ne change pas. Nous avons besoin, mais oui, il faut que nous comprenions Dieu et proprement. Nous n'allons pas courir vite. Pour aujourd'hui, ça a été fait. Il faut connaître le jour de rendez-vous, le jour fixé. Dans le jour fixé, le code de ce rendez-vous, c'est le besoin de l'Éternel. Si, pour n'importe quelle raison, le besoin change, là, il faut savoir qu'il y a des problèmes. Toutes les forces en ce jour-là, ce jour de rendez-vous, seront enlevées. Toutes les forces là seront détachées de toi. Autrement dit, vont te libérer. Parce que l'Éternel a besoin de ça. Ma seule prière est que, quel que soit ce qu'il faut prendre pour notre liberté, en ce moment-là, je pense que c'est la liberté totale que Dieu nous prépare pour cela, pour que en vérité nous soyons libérés à la fin. Nous allons continuer dans cela la semaine prochaine pour la semaine de la Passion.
Et là, nous allons nous rappeler ce qu'il faut faire. Nous allons rafraîchir la mémoire. Donc, nous avons besoin de parler ce jour pour pouvoir nous préparer. Peut-être on peut vous faire un court résumé de ce qui a été dit l'année dernière. Ici, là, nous allons nous rappeler les choses dont nous avons besoin et comment ça a été donné. Pour que, quelle que soit la fois, nous puissions plutôt trouver quelque chose. Que Dieu soit avec nous. Amen. Prions. Jésù Kristi lè Michael bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o fún òtítọ́ ẹlẹ́ẹ̀kan sí tó tún fi hàn wá fún àtúpalẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ tó fi yé wa ọba tí kìí ṣèké ògo ni forúkọ rẹ o mímọ́ jùlọ a ti gbọ́ fún ìṣògo orúkọ ẹ fi ẹ̀rí ẹ hàn wá bàbá ọkàn gbogbo tó gbọ́ tó rí ìgbà jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ẹ̀rí ẹ̀ kó mọ́ sí wọn kí gbogbo ìtànjẹ iṣu kó di wó palẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀rí àlàáfíà kó jẹ́ fún ọkàn wa kí orúkọ ẹ fún ìwàláàyè kó sì wá rìn ká lè máa ṣe rere nínú ayọ̀ ìfẹ́ rẹ lórúkọ Jésù Olúwa wa méjì. Alléluia, 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 alléluia. Nous vous remercions pour qui nous avez joints pour cette session. C'est encore un autre moment pour nous de nous rappeler l'arrivée des 40 ans d'anniversaire de transition de notre révérend Père, révérend Samuel Bilo Joseph Oshofa. 40 ans d'anniversaire de transition. Oui, je vous ai dit, ça a commencé dans le mois de mai. On avait déjà parlé de 116 jours de témoignage. Donc, ce n'est pas les témoignages, c'est les témoignages où tu es libre tu es dans la liberté pour donner ton témoignage. Et quand vous envoyez ça, nous allons écouter. Nous voulons parler de cet homme. Quel impact il a-t-il donné dans la vie des gens? Baba dit, tout le monde, les musulmans peuvent amener leur témoignage. Les chrétiens, ce que nous voulons faire, ce n'est pas lié à une religion, non. Ce n'est pas affaire de religion, non. C'est pour tout le monde. Laissez tout le monde voir, laissez la vérité de Dieu. Laissons voir la puissance de Dieu qui a travaillé dans cet homme, qui a marché dans cet homme et nous allons maintenant célébrer le Dieu de cet homme. Parce que, en vérité, il n'y a plus autre joie pour nous que de célébrer l'homme que Dieu a décidé de choisir ou de piquer entre tous les hommes. Pour dire, c'est à toi que je vais donner ce grand héritage. Et cet homme-là nous a donné à nous dans sa totalité. De telle manière que
quel que soit le sujet, et quand vous le regardez, c'est toujours florissant. Et Baba dit, s'il nous a trompés, je suis sûr que l'histoire ira dans ce sens, mais à cause de la vérité qu'il nous a donnée, nous avons besoin de le célébrer 116 jours, car 40 ans après sa mort. Et il est mort à l'âge de 76 ans. Donc 40 plus 76, ça fait 116. Donc nous avons besoin de 116 personnes qui vont témoigner. Quelle que soit la personne qui veut parler, nous allons écouter votre voix, ou bien nous voulons entendre de votre voix vos témoignages. C'est jour après jour après jour. C'est de cette manière. On a titré cela. On a appelé cela Qui est quitté parmi nous. Ça, c'est dans le livre d'Agé. Agé 2, chapitre 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Il y aura la question biblique. Je veux dire, question biblique juvénile et conseil juvénile. Demeure intacte. Comme je l'ai déjà dit, on entend dire aux médias, ils vont faire sortir les informations et ils vont mettre en lumière et les programmes de l'événement et la manière dont ça va se dérouler. Donc, c'est déjà sur la table, on est en train de travailler là-dessus. C'est un moment pour nous de nous mettre ensemble et élevons un autel d'action et de célébration, de remerciement et de célébration pour notre Dieu, pour la cause de cet homme, afin que ce qu'il a fait dans notre vie serait permanente. Parce que la vérité de Dieu demeure la vérité. Et il n'y a rien qui soit capable de changer ce que Dieu a dit ou bien ce que Dieu a donné. C'est la joie de cette célébration. Nous avons besoin juste de le célébrer afin de faire savoir au monde entier, afin pour leur dire que en vérité, il y a plus que ce qu'ils ont vu, plus que ce qu'ils ont entendu, plus que on va juste les faire comprendre que il y a beaucoup de choses. En regardant ce qu'ils ont maintenant, que nous avons et plus que ça. Ainsi donc, nous avons besoin de le célébrer. Donc, préparez-vous. Le monde entier et spécialement notre grand-papa, car il connaît les témoignages de cet homme. C'est le monde entier, ou bien nos grands-parents qui connaissent les témoignages de cet homme. Nous voulons vous entendre, nous voulons vous écouter. Nous voulons entendre ça de vous.
afin que nous tous nous allons nous réjouir dans l'effet des travaux de Dieu qui lui a donné. Et nous allons également nous réjouir pour la vérité de sa mission, pour la vérité de son voyage de missionnaire. Que Dieu soit avec nous. Le jeudi, c'est encore un autre moment pour la série des questions-réponses. Que Dieu nous donne la grâce. Que ce jour-là, le même Dieu qui répond aux questions, répondra à vos questions. Merci et au revoir. Que Dieu bénisse. Olódodo sọ́mọ́ tálákà tọlọ́rọ̀ kò lè bára wọn láwùjọ.